Donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à des modèles combo qui datent de 2004. Donc on va faire les modèles combo tirés des Toa Metru. Donc il y en a deux, ce ne sont pas des Keita, ce sont un rail et une machine. Et donc on va voir ça tout plus en détail. Donc excusez-moi, c'est la review dure peut-être un peu plus longtemps que les autres reviews combo, parce qu'effectivement il y a un peu plus à dire là-dessus. Donc je vais quand même essayer de me dépêcher tout en restant clair. Donc on va commencer par le premier qui est un Rai qui peut être fait avec Nokama, Muju et Wanyua, et qui est appelé un Krawa et qui est un Rai herbivore tout bêtement, voilà. Il y a d'autres trucs qui sont là-dessus. Si vous voulez le construire, vous pouvez voir les instructions donc des Toa Metru sur internet, tout ça, ou si vous les avez sur vous, bien évidemment. Les instructions étaient incluses les instructions du combo étaient incluses dans les instructions des Toa, tout bêtement. Allez, on commence tout de suite. Donc je vais mettre couleur bleu, noir et blanc et gris foncé. Alors la base, en fait, comment ça se fait? Donc je vais pas la démonter et tout, mais bon, j'espère vous expliquer ça au mieux. D'abord, on aura un corps de Gali, donc de Nokama. Remarquez les deux articulations ici, les deux roues dentées, plutôt les deux roues crantées, plutôt voilà, qui ne servent à rien. Effectivement, elles sont bloquées, donc c'est pas plus mal parce qu'effectivement, souvenez-vous, pour les Toa Keita, elles étaient activables et c'était super dur à poser. Donc là, elles sont bloquées, donc donc elles ne sont pas faites pour être tournées, donc les jambes ne pourront pas tourner à l'avant, tout bêtement. Donc ensuite, on passe un Metru ici en blanc, voilà, tout bêtement, sur laquelle on va un peu broder, par exemple avec une armure ici. Ensuite, on va mettre un autre corps donc de Toa Metru, donc celui de Wanyua, qu'on va raccrocher ensemble au corps de Nokama avec des barres blanches, comme vous pouvez voir ici. Vous noterez aussi cette espèce de partie qui sert de queue ou de dos, je ne sais pas trop, mais qui bouge, donc c'est un peu énervant ça. Quelques parties qui bougent dans ce modèle combo, c'est un peu énervant, voilà. On reviendra plus tard sur la tête, vous noterez juste que là par contre, il a effectivement un mécanisme qui peut tourner, donc qui active en fait le cou de la créature. Mais non, on va s'intéresser aux jambes, donc, ok, ce n'était pas prévu ça. Comme ça, voilà. Donc les jambes arrière en fait sont assez simples, c'est des jambes tout bêtement de Nokama, sauf qu'on va rajouter un pied de Muju ici. À noter qu'effectivement il est bloqué par le design de la pièce, qui fait que même s'il est accroché juste avec une pièce ici, eh bien il ne bougera pas tellement. Vous voyez, effectivement il faut vraiment en vouloir pour le faire sortir. Mais normalement voilà, il ne bouge pas, donc c'est quand même plutôt pas mal. Les pieds idem assez simples, l'un du Wanyua plus une arme de Muju, voilà. Donc ça c'est pour les jambes arrière. Niveau articulation c'est assez faiblard, hein, vous ne pouvez pas vraiment les tourner, enfin, à part comme ça, mais voilà quoi, ça reste assez limité. Idem pour les pattes avant qui sont vraiment plus complexes et qui pourront rappeler effectivement les pattes de Toa Keita, parce qu'effectivement elles sont composées de plusieurs types de bras différents et tout ça. Donc là, un double connecteur lié à un connecteur normal, deux bras Metru ici c'est ceux de Wanyua, de l'autre côté c'est ceux de Nokama effectivement, vu qu'il n'y a pas 4 bras Metru dans le Wanyua, donc effectivement niveau, voilà, c'est un niveau cheval de couleur, c'est un combo, donc des fois ça varie un peu sur les côtés tout bêtement. Donc deux bras Metru, deux connecteurs, enfin 3 connecteurs même, dont un pour accrocher cette partie-là, donc cette arme de Wanyua. Niveau articulation, ça peut tourner un peu en arrière, un peu ici, mais ça reste assez limité, encore une fois de plus, donc vous attendez pas à faire des poses de fou furieux avec ce set-là, avec ce modèle combo-là, voilà, tout bêtement. Ensuite, on a le coup à ce niveau-là, donc qui peut être activé grâce à ce mécanisme, qui marche plutôt mal, enfin je veux dire, ouais, vous pouvez l'activer, mais bon, il ne peut pas non plus aller super loin, ni super haut, ni super bas, voilà, donc ça reste assez limite. On pourra juste noter donc voilà, donc le coup est fait donc avec des bras Metru en fait, donc il y a même les épaulettes ici, et donc enfin deux têtes Metru pour avoir des yeux ici, voilà tout bêtement, donc des yeux de différentes couleurs, ça fait un peu spécial, enfin du moins je pense que ce sont les yeux, hein, cette partie là, voilà, vu qu'elles sont éclairées, et enfin cette pièce là, donc les armes de Nokama au milieu pour rajouter au design. A noter que si vous n'accrochez pas bien vos pièces en faisant comme ça, en serrant les connecteurs, cette pièce risque de tomber comme ça à chaque fois, donc ça c'est un peu énervant par contre je trouve, surtout qu'en plus au niveau de la tête, donc bon c'est un peu dommage vu que la tête c'est quand même un élément important de n'importe quel mock ou n'importe quel set, donc voilà, donc accrochez bien ces pièces ici à ce niveau là pour que ça tienne bien, parce que sinon ça risque de tomber et ce sera pas génial, voilà. Et sinon, c'est à peu près tout. On peut aussi noter le masque de Muju ici, qui permet d'avoir une espèce de forme ronde, ce qui rend plutôt sympathique, effectivement, comme ça permet de ne pas avoir que des formes toutes carrées sur l'ensemble du modèle, voilà, tout bêtement. Et donc le Rai est quand même assez massif, je trouve, hein. Bon il se compare bien par rapport à un set canister, voilà. Mais après, j'ai pas grand chose à en dire, personnellement, je le trouve pas trop mal, mais franchement, voilà, moi, il m'intéresse pas plus que ça, donc c'est à vous de voir si vous l'aimez ou pas. Personnellement, je pense qu'il aurait pu être mieux, parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces qui dépassent ici et là, voilà, qui bougent un peu aussi, parce que, bien sûr, les pièces utilisées ne permettent pas de les faire tenir correctement, donc il y a pas mal de petits trucs qui bougent dans tous les sens. Aussi, la partie de la tête qui ici tient bien, mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai fini le montage, elle n'arrêtait pas de tomber, donc j'ai vraiment dû bien serrer les pièces ici, voilà, comme ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que si vous le faites, vous pouvez essayer de l'améliorer. Voilà, vous pourrez énormément essayer d'améliorer ce modèle-là parce que il est quand même assez, il est quand même, voilà, il est pas,
il a quand même quelques petits défauts ici et là qui peuvent être corrigés, je pense. Voilà. Donc je l'aime pas forcément, mais bon, il a quand même un design assez original. Je trouve qu'il fait assez bien rail aquatique, perso, je trouve. Quelques éléments sympatoches sans plus. Voilà, donc c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai pas forcément été emballé par ce modèle combo, mais bon, il n'est pas non plus totalement acheté, donc c'est à vous de voir. Voilà. On se quittera là-dessus avant que je me répète encore plus. Enfin, on se quittera là-dessus. On se quittera sur ce modèle combo là, parce qu'effectivement, il reste un second, qui est le Krali, voilà, et qui lui est en fait un prototype de Vaki. Donc c'est le premier essai en fait de Nuparu pour créer des machines pour défendre Metroid. Le problème c'est effectivement elles avaient l'air de faire un peu trop mal aux Matoran, ce qui fait que les Matoran ne pouvaient pas travailler après s'être fait arrêter par les Krai. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, mais bon, en tout cas voilà, ça veut dire que ils étaient un peu trop dangereux, donc leur destruction a été ordonnée. Bon, certains ont essayé de se rebeller et sont échappés. Voilà, donc je vous zappe l'histoire, mais bon voilà. Donc c'était des prototypes de robots, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc lui se fait avec Matao, n'importe quoi, Vakama et Onewa. On commencera avec le corps, donc qui est fait avec deux bassins métrus ici, reliés avec un troisième bassin métru, puis enfin un corps. Donc tout bêtement, les deux bassins métrus sont utiles pour les deux bols jottes à ce niveau-là, qui permettront donc de lier la jambe qui est faite avec deux connecteurs. On en reviendra plus tard là-dessus. On pourra aussi noter une espèce de grande barre qui passe tout le long ici, donc qui servira à accrocher un double connecteur qui lui permettra d'accrocher le reste du corps. Là aussi on en reviendra après. À noter que ce double connecteur tient avec la barre et aussi grâce à une petite barre ronde ici, donc ça c'est assez utile, assez astucieux. Enfin, on peut noter qu'effectivement ici, on n'a que un ball jaune, donc comment faire deux autres types de ball jaune pour faire comme à l'avant? Et bien tout bêtement mettant un bras métru ici, comme ça, vous pouvez bien voir le bras métru là, qui lui aussi est lié à la base grâce à une longue barre de 5, tout bêtement, et qui permettra aussi donc de lier la queue qui est en fait faite avec pas mal de pièces de bras métru tout simplement, très articulé, et assez grande aussi. Et au bout on a un masque de Matao, tout bêtement. Enfin les jambes, c'est 4 fois la même chose sauf bien sûr en différentes couleurs. Donc elles sont faites d'abord avec un double connecteur plus un connecteur normal. Ensuite une protection ici, la jambe et la jambe qui est directement raccordée au pied grâce à cette partie-là. Donc ça c'est une technique assez intéressante à connaître. Bon après niveau articulation c'est super limité effectivement. Hein. Donc contrairement à la queue qui est super articulée, là par contre on ne pourra juste que tourner la pièce dans ce sens-là. Ça fait assez mécanique donc c'est plutôt pas mal mais bon, ça reste clairement pas super articulé, il faut bien l'avouer. Donc 4 fois la même chose pour les jambes. On passe ensuite au reste du corps, donc qui lui est fait avec un corps de Matao tout bêtement. On a aussi des articulations à ce niveau-là qui seront utiles. Donc on pourra aussi noter une technique de construction intéressante avec les épaules faites avec des têtes de toit métru. Ça a déjà été utilisé par les mockers, donc si vous ne connaissez pas cette technique de construction, elle peut vous être utile. Voilà, donc celle avec des têtes de métru en tant qu'épaule, ce qui sert à un ball joint, donc à raccorder des bras. Ici les bras sont avant tout faits avec des pièces de Matao, donc aussi en plus pas super articulés mais assez carrés, voilà. Et enfin des épées de Matao. On pourra noter la tête de Vakama plus le masque de Newa. Les articulations à l'air libre, ça rend pas génial je trouve. Et enfin donc le mécanisme qui consiste à tourner en fait tout autour du modèle. Et je trouve qu'il est assez parfait personnellement parce que je pensais qu'il allait les pièces, les épées allaient se vautrer sur les bras, les jambes, tout ça. Mais en fait non. Des fois ça bloque un tout petit peu, mais ça bloque, ça coince jamais quoi en fait. Voilà. Donc ça permet de tourner vraiment tout autour du modèle à 360 degrés et ça marche super bien. Donc j'étais assez impressionné par ce mécanisme, voilà, comme ça. Et donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc niveau articulation, je vous ai déjà dit, hein, les jambes peuvent que tourner, les bras peuvent un peu tourner, mais bon, je vous déconseille de tourner trop parce qu'après je pense que ça risque de bloquer peut-être contre les jambes. Voilà. Et aussi, vous avez donc la queue qui est super bien articulée, qui est super grande, peut-être même un peu trop, donc vous pouvez faire des trucs en S, comme ça, si vous voulez, comme ça, voilà. Et je crois que c'est après tout pour ce modèle-là, voilà, donc si vous voulez un petit bilan sur celui-là, je vous dirais que j'étais très impressionné par ce modèle-là. Je l'aime beaucoup personnellement. Je trouve vraiment qu'il a un bon aspect robotique avec ses quatre pattes comme ça, très carré, très solide aussi, je trouve. Voilà. Le mécanisme est pas mal du tout. Les techniques de construction sont assez intéressantes avec le corps par exemple, mais aussi des techniques avec les épaules ou comment faire des jambes bien structurées et avec le pied qui est directement raccordé aux jambes. Ça peut être assez utile. Donc voilà, franchement pour moi c'est un petit, il est très bon ce modèle combo là, il est franchement très bon, donc je le conseille chaudement, voilà. Et donc je pense à peu près tout. Donc je vous mets le second qui était donc le Krawa Rai, donc hop là je vais faire encore le plan. Et donc à côté de lui vous avez le Krali qui lui par contre est un prototype de Vacuum, du moins un prototype de machine, enfin de machine de défense, de robot de défense, voilà. Et donc qui a été abandonné par la suite.
Et donc bah moi je dirais juste que voilà, celui-là je vous conseille fortement de le construire, parce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défauts, enfin pas de sérieux défauts, sérieusement, il n'y a pas de gros défauts dans celui-là, j'ai pas trouvé. Peut-être que j'étais aveuglé par le modèle et tout, mais bon, voilà, à part le fait qu'il tourne pas vraiment au niveau application, que ce soit très limite et tout, et bien je trouve qu'il n'y en a pas tellement, voilà. Et lui, par contre, je trouve qu'il a un peu plus de défauts, qu'il est un peu plus, qu'il est moins structuré au final, qu'il est moins solide. Lui, je trouve qu'il a vraiment une construction solide, avec très peu de pièces qui dépassent, très peu de choses qui bougent, tout ça. Mais autant lui, je trouve qu'il a pas mal de petites pièces à changer. En plus, si vous montez, je peux vous conseiller de le changer un peu. Mais voilà, je le conseille pas forcément, lui, à moins que vous aimiez les rails, ou vous aimez bien l'allure globale du rail, qui est aussi pas mal, faut bien dire, hein. Le design global des deux personnages est assez bonne, je trouve. Donc voilà. Donc bah c'est à vous de voir. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout. Donc moi, je vous dis bah à la prochaine pour une autre view. Allez, salut!